Bonjour et bienvenue. Le but de cette vidéo est de vous aider à utiliser le programme macro pour Microsoft Excel créé par les SBS de Villers en Suisse, donc les écoles de la Bible en Suisse. Ce programme, pour faire des tableaux horizontaux et verticaux, utilise le programme Excel. Vous pouvez avoir Microsoft Excel ou Open Excel. Vous pouvez télécharger le programme sur le site, dans le livre de titres, la section 11, et simplement cliquer et télécharger. Voilà, c'est cette page qui s'ouvre dans Excel avec une première page qui est appelée Données. Cette première page est pour inscrire toutes les données sur le livre de titres. Par exemple, vos titres de paragraphe, les titres de segment dans la colonne E, les titres de section ou de division, ainsi que les titres de division dans la colonne G. Ces titres, ces colonnes seront utilisées spécialement pour des grands livres, mais pas forcément pour des petits livres comme le livre de titres. Pour les livres de titres, il nous suffira d'avoir les titres de paragraphe et les titres de segment. Il est important de ne pas changer les données des colonnes H et I. Ces données ont été inscrites par les programmeurs et pour que le programme fonctionne bien, il est important de ne changer aucun de ces chiffres. De même que toutes ces informations dans les colonnes J, K, L et M. Vous voyez ici, les auteurs sont Stéphane et Eric Muller. Ici, dans ce casier vert, cette cellule, vous pouvez noter le nom, le titre du livre. Ici, il est déjà inscrit que c'est pour le livre de titres. Voilà, on va commencer à entrer donc les données pour notre tableau horizontal et pour nos tableaux verticaux pour le livre de titres. Dans la colonne A, ici à gauche, à la ligne 3, vous avez le chapitre 1 et le verset 1. Cela correspond au début du premier paragraphe. Il est très important de commencer à rentrer les données à la ligne 3 et non pas avant. C'est pour que le programme fonctionne bien. Donc, dans la colonne C de la ligne 3, nous allons écrire notre premier titre de paragraphe. Ici, Paul a dit grâce. Ensuite, dans la ligne suivante, nous aurons notre prochain paragraphe qui commence au verset 5. Le titre, établisse, ancien, irréprochable, hospitalier. Le prochain paragraphe commence au verset 10 du chapitre 1. Vous n'avez pas besoin de rappeler le chapitre au début tant que vous restez dans le même chapitre. Par contre, le prochain paragraphe commence au chapitre 2, donc dans la colonne A, vous mettez 2, et il commence au verset 1. Il est important d'avertir le programme la fin du premier chapitre. Donc, dans la colonne D, à la hauteur du dernier paragraphe du chapitre 1, notez le dernier verset. Ici, le verset 16. Le paragraphe suivant, après 2.1, c'est le verset 3. Le paragraphe suivant commence au verset 6. Le paragraphe suivant au verset 9, puis 11, puis 15, et le verset 15 note aussi la fin du chapitre 2. Donc, dans la colonne 2, à la même hauteur, donc la ligne 11, on va noter 15. Dans la colonne C, c'est toujours pour inscrire nos titres de paragraphe. Afin de ne pas prendre trop de temps sur cette vidéo pour les remplir, je vais maintenant ouvrir un tableau que j'ai rempli auparavant.
Voilà. Vous voyez donc ici dans la colonne A les chapitres, dans la colonne B les versets de chaque début de paragraphe. Dans la colonne C, j'y ai inscrit tous les titres de paragraphe et dans la colonne D, j'ai noté chaque fois que c'est la fin d'un chapitre en notant le dernier verset du chapitre. Dans la colonne dans la colonne E, j'y ai inscrit les titres des segments. Le premier segment commence donc au premier paragraphe, premier verset. Le titre est « Enseigne la saine doctrine ». Pour le deuxième segment, il commence au chapitre 2, verset 11. C'est donc important de noter le titre là où le segment commence, en l'occurrence dans la ligne 10. Voilà, nous avons donc rempli toutes les données. Je rappelle que lors d'un livre plus grand, vous allez sûrement ajouter des titres de section, voire même de division. Vous noterez donc votre titre là où la section commence, et de même pour la division. Maintenant que nos données sont remplies, nous allons demander au programme de créer un tableau horizontal pour nous. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton HZ pour horizontal et donc c'est ce bouton rouge. Vous cliquez et le programme va créer sur la deuxième page là en bas. Vous le laissez faire tout seul et vous avez ici donc le titre de cette page qui est horizontal. Vous voyez donc vos titres de paragraphe en bas, puis vos titres de segment en dessus. Vos données sont donc sous forme horizontale. Ici, vous pouvez noter le nom du livre. Je m'excuse, les termes sont encore en anglais. En l'occurrence, titre. Le titre de votre livre. Pour titre, nous avons donc Vie pieuse par la grâce. Et finalement, le verset clé. Que je vais copier ici. Clic droit, copier, coller. Voilà. Donc sur notre tableau horizontal, maintenant, nous avons les titres de paragraphes, les titres de segments que le programme a insérés tout seul. Et manuellement, nous avons juste dû ajouter le titre du livre, le titre que vous lui avez donné à vous-même, puis le verset clé. Si vous désirez changer la police ou la taille, ajouter des couleurs, vous pouvez le faire librement en utilisant tous ces outils ici. Voilà. Le but toujours de ce tableau horizontal est d'être le plus clair possible et le plus facile à lire. Voilà. Nous allons retourner maintenant sur la page Données. Nous avons maintenant terminé notre tableau horizontal et il est temps de créer nos tableaux verticaux. Pour cela, cliquez sur le bouton VD pour tableau vertical. Voilà. Donc, on reste sur la page de données, mais là en bas, vous voyez le segment 1 et 2 ont été créés. Lors d'un livre plus grand où vous avez plus de segments, les segments seront simplement ajoutés là en bas, allant de gauche à droite. Nous allons cliquer sur le segment 1 et vous voyez ici, le segment a été créé pour vous. Vous avez ici le numéro de segment, le titre que vous lui avez donné et la référence. Vous noterez que les paragraphes ont gardé leurs proportions et vous avez de la place à droite et à gauche pour noter vos observations et vos interprétations. Travailler sur Microsoft Excel n'est pas facile,
et pas pratique. Il est beaucoup plus facile d'utiliser le programme Word. C'est pourquoi je vous encourage à simplement sélectionner ce tableau vertical, le copier en faisant un clic droit, copier, et ensuite sur un nouveau document Word, fichier nouveau, document vierge, et ensuite un clic à droite, coller. Voilà, vous avez maintenant votre tableau horizontal. Vous pouvez retourner sur celui-là. Et nous allons maintenant aller dans le segment 2 et nous pouvons faire la même chose, le copier et le coller dans un document Word. Maintenant, vous voyez donc que simplement en entrant les données en une fois, ce programme nous aide à créer les tableaux horizontaux et les tableaux verticaux. J'espère que cette vidéo a été utile et que vous êtes maintenant équipés pour utiliser ce programme. En cas de questions, veuillez contacter votre mentor et je suis sûre qu'il vous aidera avec grande joie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.